Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, Dieu fait une promesse. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Alors, bien aimé, pendant que notre Père se prépare à nous conduire dans un culte de délivrance demain, je veux vous dire que la délivrance commence par l'humilité. Le ciel ne descend pas là où il y a l'orgueil. Le ciel ne descend pas dans des endroits où les cœurs fermés. Mais Dieu a besoin des personnes humbles afin de manifester sa puissance. Amen. Dans le livre de Josué, chapitre 3, verset 5, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges. Amen. Des prodiges au milieu de vous. J'aime ce verset. Ce matin, je suis en train de méditer là-dessus. Et j'avais l'impression que ça, c'est l'un des versets les plus puissants de la parole de Dieu. Parce que Josué dit, sanctifiez-vous. Comme s'il voulait dire à quelqu'un que quand Dieu veut délivrer, ce n'est pas lui qui commence, mais c'est le peuple qui se prépare. Le peuple qui se prépare est un peuple qui témoignera. Le peuple qui veille pour attendre la puissance de Dieu est un peuple à qui le témoignage sera réel et vivant. Bien aimé dans le Seigneur, quand Josué parle de préparation, il parle de purification. Et j'ai l'impression que David avait compris ce secret. Quand il fuyait les persécutions dans le livre des Psaumes 51, il dit à Dieu, Seigneur, crée à moi un cœur pur et renouvelle à moi un esprit bien disposé. Amen. Donc Dieu a besoin des gens qui savent qu'ils ont encore besoin d'être purifiés afin de marcher dans la puissance qu'il a réservée dans cette génération. Il parle de consécration. Comme si vous voulez dire à quelqu'un, mets-toi à part. Je sais que c'est difficile, mais pour la délivrance que j'ai préparée pour vous, je veux que vous vous souveniez d'Anne. Parce que Anne s'est consacrée, malgré le mépris, malgré les méchancetés de sa coépouse, malgré la haine au quartier, elle a décidé de se consacrer et de rester dans la présence de Dieu. Dieu, même quand il voulait appeler des grands, il est consacré depuis le ventre de leur mère. Il a fait la même chose avec Jérémie. Il a fait la même chose avec Samson. Il a fait la même chose avec Jean-Baptiste. Et ce Dieu qui l'a fait n'est pas mort. Ce Dieu qui l'a fait n'est pas allé en congé. Ce Dieu qui l'a fait est encore vivant. Quand il parle de se préparer, il parle de se séparer du péché. Je sais que c'est un langage assez difficile à tenir dans cette génération. Mais je sais que nous avons besoin de passer par la sanctification si nous voulons marcher dans la puissance que l'Éternel a réservée pour nous. Bien aimé dans le Seigneur, il y a l'impression que Dieu dit, si seulement tu te sanctifies, tu auras cette capacité de marcher dans le surnaturel. Et Josué leur dit que c'est demain que l'Éternel fera des merveilles. C'est demain que l'Éternel fera des prodiges. C'est demain dimanche que l'Éternel utilisera puissamment notre papa. C'est demain dimanche que les gens viendront et rentreront avec les chaînes brisées. Comme si vous voulez dire à quelqu'un qu'il y a des saisons prophétiques. Si votre Père a prévu de le faire demain, c'est parce que demain est une saison prophétique dans le calendrier du ciel. Il y a juste besoin des personnes capables de se mettre à part. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous sommes venus nous préparer, mais demain le Seigneur se manifestera. Demain, ce que nous avons fait va déterminer le succès du culte. C'est pour cela qu'à ce jour, je veux que quand tu pries, tu ne pries pas comme si Dieu ne devait pas aussi t'utiliser. Parce que ta prière va compter pour demain. Tes genoux vont compter pour demain. Ta parole va compter pour demain. Et c'est pour cela que nous sommes tous prêts pour nous sanctifier afin que demain soit un succès. Alors, de là où tu es bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi et purifie mes frères et mes soeurs de tout péché afin que nous soyons dignes. Dans le livre